Tout d'abord, je souhaite la bienvenue au breakdance dans la famille olympique. Le breakdance maintenant va être au programme des Jeux olympiques en 2024 à Paris. Donc bienvenue dans cette grande famille olympique. Et puis avant de parler du breakdance, je voudrais quand même saluer le travail qui est fait par la Fédération royale marocaine d'aérobic, fitness, breakdance, hip-hop et disciplines associées. Vraiment, vous faites un travail formidable avec à sa tête la présidente, Mme Slima Bendani, qui fait vraiment un travail exceptionnel. Un travail qui a été fait dans l'éducation par le sport, un travail qui a été fait aussi la santé et le sport, surtout dans les régions du sud du Maroc, et je trouve ça formidable. Maintenant, pour le breakdance. Le breakdance est une discipline qui existe au Maroc depuis pas mal d'années. Il y a vraiment des Marocains, des jeunes Marocains qui sont passionnés. Beaucoup de mes collaborateurs, moi-même, quand j'étais adolescent, on a tous été, à un moment ou à un autre, pratiquants du breakdance. C'est une discipline, malgré tout ce qu'on peut croire, c'est une discipline qui est très difficile. C'est une discipline qui est très exigeante parce qu'il faut à la fois être sportif et artiste. Donc il y a toujours cette exigence physique et cette exigence artistique. Et pour évoluer, il faut être aussi dans la créativité artistique. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est une belle discipline. Il y a cette harmonie entre l'art et le sport. Beaucoup de jeunes Marocains excellent dans cette discipline. D'ailleurs, il y a un Marocain qui a été sacré champion du monde il y a quelques années. Il y a beaucoup de Marocains qui participent régulièrement à des manifestations internationales. Il y a des Marocains qui commencent à produire vraiment des chorégraphies exceptionnelles qui sont reprises à la fois dans des publicités, qui sont reprises parfois dans des films publicitaires. Cela veut dire que c'est une discipline qui évolue. Maintenant, elle rentre aux Jeux olympiques. J'en suis ravi pour ceux et celles qui pratiquent cette discipline, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui la pratiquent. Et je lui souhaite beaucoup d'épanouissement à cette discipline et que surtout nos jeunes Marocains qui pratiquent depuis plusieurs années et que maintenant il y a cette consécration olympique, qu'ils soient bien préparés pour être prêts à ce rendez-vous planétaire qui sont les Jeux olympiques. C'est une expression urbaine et je dirais c'est quand on reprend l'histoire de l'art d'une façon générale, de la danse, de la chanson, du chant, ça a toujours été bousculé par des modes qui sont arrivés. Et le hip-hop ou le breakdance ou cette danse urbaine qui est arrivée, elle a bousculé et on croyait que c'était juste un phénomène de mode qui allait passer. Mais ça dure toujours. Et maintenant, il y a vraiment des talents et des créateurs au niveau international. Et même, il y a des textes qui sont profonds et très intéressants. Et je pense que ce n'est pas juste un phénomène de mode. Bien au contraire, c'est une culture internationale et qui, parfois, réunit des jeunes de différents coins du monde. Et ils ont ce même langage et ils se retrouvent dedans. Moi, je trouve que, je dirais, mon regard, c'est un regard toujours Vous savez, je vais répondre autrement. Pour créer un bon citoyen, il faut qu'il soit épanoui. La musique, la danse, le sport, la culture d'une façon générale, ce sont des éléments qui permettent justement cet épanouissement, en plus de la formation et de l'instruction, bien sûr. Je vais vous répondre tout de suite. Nous sommes déjà sur le chantier du partenariat avec la Fédération royale marocaine d'aérobic, hip-hop, fitness, breakdance, comme ce que nous faisons avec les autres fédérations royales marocaines sportives. Nous sommes sur le point de signer une convention pour que le comité olympique finance un programme de stage, de préparation et de compétition internationale pour ces jeunes qui seront sur la shortlist, qui sont sur la liste finale, qui vont se préparer pour les Jeux olympiques 2024. Nous l'avons inclus rapidement dans le projet
ce qu'on appelle ici au comité olympique le projet Gilles 24-28. C'est un projet, comme son nom l'indique, c'est préparer une génération pour 2024 et 2028. Concrètement, bien sûr, ce travail se fait avec la fédération. C'est la fédération qui supervise, c'est la fédération qui pilote. Le comité olympique est là pour accompagner et pour financer une partie du programme. Donc c'est la fédération qui va sélectionner, bien sûr en mettant en place des critères de sélection transparents, objectifs, clairs pour tout le monde, qui va sélectionner des jeunes sportives et sportifs, des jeunes qui font du breakdance, et qui seront sur cette liste. Et à partir de ce moment-là, le comité olympique finance leur préparation en matière de stage et en matière de compétition internationale. En plus de l'accompagnement de la fédération, par le conseil, en plus du suivi médical, en plus, je dirais, d'une présence autour de la fédération pour l'aider à surmonter toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans le cadre, bien sûr, de la préparation de ces jeunes-là qui sont sur cette liste-là, qui sont dans ce programme olympique. Bien sûr, d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes des partenaires et nous travaillons la main dans la main. Et ce qu'on fait avec la Fédération d'aérobic, ou ce qu'on va continuer à faire, c'est ce que nous faisons déjà avec les autres fédérations. On a de l'expérience dessus. La première chose, c'est de s'adapter. On s'adapte à cette pandémie, on change les programmes, on adapte les programmes, nous sommes flexibles sur la programmation. Bien. Deuxième chose, c'est un soutien, là aussi, concret, en termes je dirais, d'examen, de tests PCR pour les jeunes qui rentrent dans le cadre de ce programme-là. C'est une prise en charge par le comité olympique, c'est une prise en charge aussi médicale, c'est aider la fédération à trouver des lieux pour les rassemblements et pour les stages. Donc on s'adapte par rapport à cette période. Et puis une fois nous aurons plus de visibilité, c'est toujours un échange, une construction avec la fédération. Et évidemment, notre objectif, c'est quoi, comité olympique? C'est la réussite du breakdance, c'est la réussite de la fédération dans son projet, c'est que nos jeunes arrivent aux Jeux olympiques 2024 avec une préparation optimale. C'est un peu, je dirais, c'est tout à la fois. Le parcours du sportif, effectivement, ça m'a permis en quelque sorte de passer par athlète d'une équipe nationale qui a connu les défaites, les réussites, qui a connu aussi les joies, les peines. Et puis, je suis passé à entraîneur. Et puis, à chaque étape, c'est une remise en question. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que chaque étape a été accompagnée de formation. À partir du moment où j'ai commencé à moi-même entraîner des équipes nationales, aller se former. Parce qu'un entraîneur ne peut pas s'appuyer juste sur ses acquis d'athlète de haut niveau lui-même pour transmettre, pour encadrer d'autres athlètes. Puis après, j'ai changé de fonction, je suis allé dans la direction technique. Là aussi, malgré l'expérience, il fallait aussi aller se former. Et puis après, d'autres fonctions qui m'ont emmené toujours à chercher cet équilibre entre le terrain, le vécu, mais aussi la conceptualisation pour le généraliser et pour en faire bénéficier d'autres sans chercher à calquer mon propre parcours. Effectivement, c'est important, c'est très important parce que quand je rencontre un directeur technique d'une fédération ou un entraîneur et qu'il me parle du terrain, je comprends de quoi il veut parler, je comprends, je ressens ses difficultés, je ressens parfois ses ambitions. D'accord ? Mais le côté managérial, il a aussi la formation dans ce domaine, me permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus globale pour que l'encadrement soit le plus bénéfique possible pour notre sport national et pour tous les sportifs qui sont le centre de notre préoccupation. Sincèrement, aujourd'hui, des études scientifiques très sérieuses ont montré que l'activité physique, je ne parle pas du sport, parce que le sport, tout de suite, on pense à la notion de compétition. L'activité physique est indispensable pour entretenir notre santé. C'est de notre santé dont il s'agit. Et ce n'est pas juste de la santé physique, c'est de la santé physique bien sûr, mais aussi de la santé mentale. Donc,
il est indispensable, comme nous prenons notre petit déjeuner le matin, notre déjeuner, notre dîner, et on dit, bon, il faut manger, c'est indispensable, il faut boire, c'est indispensable, il faut bouger, c'est indispensable. Bien sûr, il faut bouger selon notre âge, selon notre forme physique, etc. Il faut adapter pour que cette activité physique soit une source, d'abord, pour préserver notre santé, et on peut rentrer un peu plus dans le détail, mais aussi pour que ça soit nous procure un bien-être, il faut bouger régulièrement. Et moi, je n'échappe pas à la règle. Je mets ça régulièrement. Et quand on prend les prétextes, on n'a pas le temps, etc., on est très occupé, etc., je dis non, il faut absolument que je prenne ne serait-ce que 30 minutes, 45 minutes par jour pour prendre soin de ma santé et de ma forme. Et prendre soin de ma santé et de ma forme, c'est aussi être disponible, pour mon travail, pour ma famille et pour tous les projets que je dois mener. Sinon, on ne peut pas avancer. Il y a des gens qui choisissent d'autres moyens, qui choisissent, je ne sais pas, la cigarette, qui choisissent le café, qui disent je vais prendre 5 cafés, ça va me réveiller, ça va me booster. Non, ça nous bousille beaucoup plus la santé. Franchement, je pense que le Marocain est un sportif né. Enfant, vous sortez dans les rues, tous les enfants, ils jouent au ballon, ils jouent à plein d'autres choses. D'accord ? Et à partir d'un certain moment, une fois adulte, avec les responsabilités professionnelles, familiales, on lâche tout ça. Avant, je dirais, jusque dans les années 2000, il n'y avait pas suffisamment de structures sportives urbaines pour encourager les gens à continuer. Mais on assiste depuis les années 2000 à une reprise, un engouement avec bien sûr beaucoup de villes qui mettent, comme ici à Rabat, ils ont mis plein d'installations sportives, des machines, dans des parcs, des terrains, des mini-terrains, etc. Et on assiste vraiment à un retour, à une appropriation par les citoyens de ces espaces-là, avec parfois, moi j'adore, l'autre fois je l'ai vu à Agadir, c'était magnifique, une femme d'un certain âge, en habit traditionnel, avec djellaba, avec le foulard, tout ça, elle était sur un rameur en train de pédaler avec ses jambes et ses bras, c'est extraordinaire. Donc on voit un retour. Alors, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, il faudrait l'encourager davantage. Et là, je pense que les clubs, les fédérations ont un rôle très important à jouer. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'ouvre juste une petite parenthèse. Dans ma fonction ici au Comité olympique, je rencontre toutes les fédérations. On se rencontre régulièrement, on travaille beaucoup ensemble. Je regrette que beaucoup de fédérations misent tout sur le haut niveau et oublient le développement du sport de masse, oublient le développement du sport santé. Alors que là, vraiment, ils ont un rôle important à jouer parce que pas uniquement ils vont développer leurs adhérents, mais aussi ils vont vraiment aider les gens à prendre soin d'eux-mêmes et à prendre soin de leur santé. Donc les fédérations, les clubs ont un rôle très important à jouer pour le développement du sport de masse. Bien sûr, le sport de haut niveau, c'est un peu la vitrine, mais je trouve que parfois, certaines fédérations dépensent beaucoup d'argent dans le sport de haut niveau sans résultat, alors qu'ils peuvent dépenser une grande partie de ce budget-là sur le développement de l'activité sport de masse, qui est indispensable, parce que aussi, on devient de plus en plus sédentaire. Beaucoup, la plupart des gens sont motorisés, ils arrivent, ils sont assis dans le bureau, on passe notre journée à faire des réunions, on passe notre journée à être assis, on ne bouge pas assez. Et un corps qui ne bouge pas aura des conséquences parfois dramatiques, et je pèse mes mots, une fois avec l'âge, etc. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'arthrose, il y a beaucoup de gens qui souffrent de diabète, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, il y a beaucoup de gens qui souffrent de certaines maladies. Pourquoi ? Parce que juste le corps ne bouge pas, n'évacue pas les toxines, parce que effectivement les articulations ne bougent pas, parce que moralement on n'évacue pas, le corps, il ne peut pas tout supporter. Si je peux me permettre une comparaison, notre corps, ce n'est pas une poubelle à remplir et à vider de temps en temps. Non, c'est autre chose que ça. Et l'activité physique et le sport est un des moyens efficaces pour en prendre soin. Nous sommes déjà sur Gilles 24-28, c'est-à-dire on se projette déjà en 2028.
Et on met le programme depuis 2019, on a mis le programme. Malheureusement, avec la pandémie, il n'a pas pu démarrer en 2020, mais il a démarré quand même fin 2020, début 2021. On a démarré avec plusieurs sports. On a déjà démarré avec la natation, avec le tennis de table, avec l'haltérophilie, avec le triathlon, avec le tennis, avec le judo. Donc on a déjà démarré ce programme 2024-2028. C'est quoi l'objectif? C'est de dire d'abord, de prendre des jeunes qui ont le potentiel, parce que là on parle du sport de haut niveau. Des jeunes qui ont le potentiel. Des jeunes qui ont le potentiel, ça veut dire quoi? Il est champion du Maroc, il est champion d'Afrique, il connaît l'international, ou bien il est habité par son projet sportif. Il a un rêve, il a une passion, il est impliqué dans le projet. Deuxième condition, c'est que ce sportif qui est jeune à partir de 10 ans, 12 ans, et qui a un projet, qui a une passion, soit scolarisé ou en formation, pour avoir le double projet. D'accord. On lui donne la possibilité dans ce programme de Gilles 24-28 de faire des stages durant toutes les vacances scolaires. Et c'est le comité olympique qui prend en charge. Bien sûr, encadré par sa fédération et par les cadres de la fédération. Même, on peut aller jusqu'à aider la fédération dans l'encadrement. Deuxième chose, c'est lui donner la possibilité d'aller faire des compétitions à l'international pour acquérir de l'expérience de compétition. Et progressivement, chaque année, on monte en puissance selon le potentiel et selon le développement du potentiel du sportif. Ce programme, il est aussi flexible. Il y a des entrées, sorties permanentes, parce qu'un jeune, il peut être passionné, impliqué avec le projet aujourd'hui, cette année, mais l'année suivante, il peut changer de projet, ou bien il peut y avoir un jeune beaucoup plus, je dirais, enthousiaste pour aller plus loin, et donc il faut l'intégrer. La même chose, en plus de stages et des compétitions, on fait de l'accompagnement scolaire avec le jeune. On fait de l'accompagnement médical. On fait de l'accompagnement psychologique selon les demandes. Et puis, on essaye, avec les fédérations, d'impliquer les parents dans le projet. Parce qu'un projet de haut niveau, ce n'est pas un projet d'une personne. C'est un projet d'une équipe. Bien sûr, c'est l'athlète qui est au centre de tout ça, mais il y a toute une équipe autour de lui. Et nous, comité olympique, nous essayons d'apporter cette culture, de former une équipe autour du sportif avec les mêmes objectifs et d'avancer ensemble, et je reprends votre expression, la main dans la main, et tout ça doit se faire dans la transparence totale, dans l'honnêteté la plus totale et dans le respect mutuel le plus total par rapport aux fonctions de chacun. Donc voilà sur quoi nous travaillons ce programme Gilles 24-28, qui était, je dois le dire, une idée du président du comité olympique marocain, M. Sifas El-Arichi, et il a déjà commencé. Donc notre vision, elle est claire. Notre façon de travailler, on sait comment faire. Bien sûr, il faut toujours améliorer, on cherche toujours l'amélioration, l'enrichir, etc. Mais pas tout seul, le comité olympique de son côté. On le fait avec les fédérations et bien sûr, on implique aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports qui est partenaire dans ce projet. Vous avez dit représenter le pays. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mon parcours. Les moments qui m'ont le plus impacté, c'est quand j'étais sur un podium et j'écoutais l'hymne national. C'est vraiment, c'est unique. Donc, représenter son pays à l'étranger ou dans des compétitions internationales, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Mais ce n'est pas assez. Il faut que le sportif ou que le B-boys, B-girls soit habité par un rêve, par un projet à lui, à elle. Quand je parle de filles, et d'ailleurs, la différence entre projet et rêve, c'est juste une date. Donc il faut qu'il soit habité par un rêve, qu'il ait ce rêve en lui, soit de faire les Jeux Olympiques, soit de briller dans des compétitions internationales. Et une fois il a ce rêve, il faut vraiment qu'il se fixe des objectifs, et il n'y a pas de secret après. C'est du travail, encore du travail, et toujours du travail. Bien sûr, avec une croyance, je dirais, inébranlable en soi et en son objectif. Et sur ce chemin-là, il va rencontrer des obstacles. Et bien justement, il va apprendre à les surmonter. Parce qu'il a toujours en ligne de mire son rêve, son objectif, son projet. Et c'est lui qui sera l'acteur principal. La fédération, le comité olympique, le ministère et tous les autres partenaires seront en quelque sorte des accompagnateurs de son projet pour la réalisation de son rêve et de son projet. Alors, qu'est-ce que je peux leur dire? Rêvez grand, voilà. Préparez-vous, entraînez-vous et surtout n'oubliez pas de vous faire plaisir. Parce que tout ça, il faut qu'il soit accompagné avec beaucoup de plaisir et beaucoup de partage. Et là, la réussite, elle est là. Parce que s'il n'obtient pas la médaille,
franchement, il va apprendre énormément de ce parcours ou de ce chemin qu'il va parcourir pour aller vers la médaille. Bon courage aussi pour votre fédération et pour le breakdance en 2024 aux Jeux Olympiques de Paris.